c'est Marie Gufflet et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment créer un bon personnage. Désolée. Donc nous allons voir ensemble comment créer un bon personnage. Bien souvent, vous avez déjà fait la première étape, vous savez où vous voulez aller, vous avez fait votre arc narratif, vous avez dégrossi plus ou moins toutes vos idées, etc. Mais comment faire un héros attachant ? C'est important que votre lecteur, que vos lecteurs s'attachent à vos héros. Soit on va avoir de l'empathie pour lui, soit de la colère. Bref, il faut qu'il suscite de l'émotion. Et pour créer tout ça, il y a des astuces. Donc, du coup, je disais que pour créer un bon héros, il faut d'abord savoir quel est son physique. Bon, bah là, c'est plus ou moins évident. Trouvez par exemple c'est une femme, trouvez une femme qui vous inspire, ça pourrait être une star, quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, quelqu'un qui vous inspire pour créer votre héros dans son physique. Pourquoi ? Il faut faire une fiche et c'est important parce que si dans un chapitre 1 vous dites qu'elle a les yeux verts et 5 chapitres plus tard elle a les yeux gris, qu'elle a les yeux noirs, ça va pas le faire. J'ai déjà fait cette erreur là et croyez-moi c'est pas cool. Ensuite, il faut aussi qu'elle ait des caractéristiques qui lui sont propres, qui va faire que votre personnage sera plus vraisemblable. Par exemple, elle peut avoir des mimiques, donc ça je l'avais dit dans une vidéo précédente, ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup avec ses mains, ça peut être quelqu'un par exemple qui dit beaucoup la même phrase. Je ne sais pas, il faut que vous lui trouviez quelque chose d'atypique. Elle cligne souvent des yeux, je ne sais pas, elle a une cicatrice qui lui barre la moitié du visage. Trouvez quelque chose à votre personnage qui ait un physique différent, il boite, je ne sais pas, à vous de chercher. Potasser. Ensuite, c'est important que vous travailliez sa personnalité. Pourquoi ? Parce que si vous faites un héros, je ne sais pas moi, timide, eh ben, il va falloir que tout au long de l'histoire, sauf si vous ciblez la timidité qu'il évolue, mais qu'il reste propre à sa personnalité. Vous ne pouvez pas faire quelqu'un d'introverti et tout d'un coup, out of the blue, out of nowhere, comme on dit, il est super excité, excentrique, etc. Ça ne va pas le faire. Donc, gardez à l'esprit que votre personnage a une personnalité, que bien sûr il va évoluer parce que ça fait partie de l'arc narratif, mais il faut absolument que sa personnalité demeure la même, sauf si c'est ça que vous ciblez bien évidemment. Donc ça, voilà, à vous de travailler la personnalité de votre personnage. Et pour ça, c'est ce qui est assez intéressant de faire, c'est d'aller zoomer sur son histoire et son éducation. Pourquoi ? En fonction de son histoire, en fonction de son passé, en fonction de la façon dont il a été éduqué, ça va construire sa personnalité. Parce que, évidemment, moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très extraverti. J'aime parler avec les gens. Voilà. Pourquoi ? Parce que mon éducation a fait qu'on a toujours eu l'habitude de recevoir du monde à la maison, que mon papa il va facilement vers les gens et en même temps moi un côté très doux que j'ai aussi pris de chez elle. Donc à vous de travailler l'histoire de votre personnage, son passé, son éducation. Et aussi, et c'est important si vous faites un personnage qui est écorché vif, que en fonction de son histoire, en fonction de son passé, ça va déterminer le pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Donc je sais pas, ça peut être je ne sais pas, à vous trouver. Un traumatisme si vous voulez faire quelqu'un de traumatisé. Ensuite, et pour terminer, ça va être une vidéo assez courte, ce que veut ton personnage. Qu'est-ce qu'il veut ? Comme toi, dans la vie, tu as des vœux, hein, des désirs, ton personnage, il a forcément des choses qu'il désire. Donc, premièrement, quelles sont ses motivations extérieures ? Par exemple, dans Fragile, mon personnage, elle voulait absolument être brave. Elle avait envie d'être brave. C'était sa motivation extérieure. C'est important que sa motivation ou ses motivations extérieures soient visibles. Donc, elle le dit clairement, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Donc, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, je sais pas moi, ça peut être un pari, j'en sais rien. Trouver une motivation extérieure qui soit visible. Pas 36 000 non plus, hein. Trouvez quelque chose comme ça, que vous zoomez dessus.
Ensuite, il y a la motivation intérieure. Donc, je reprends encore dans Fragile. Elle voulait, donc Madeline, elle en avait marre de se voir comme quelqu'un de sensible et de fragile. Elle voulait devenir brave et donc de faire de cette fragilité une force. Donc, c'est sa motivation extérieure. Mais pourquoi? En fait, intérieurement, elle a été blessée par son père qui l'a rejetée sans cesse. Donc, sa motivation intérieure, c'est que du coup, elle sera acceptée par son père. Voilà, tout simplement. Donc, à vous de trouver intérieurement, quelle est la motivation de votre héros. Si par exemple, je ne sais pas moi, sa motivation extérieure, c'est l'argent. D'accord? Le pouvoir, l'argent. Peut-être parce que sa motivation intérieure, c'est de s'en sortir de la galère parce qu'il est pauvre. D'accord? Et ensuite, quels sont ses besoins? Parce que forcément, pour accomplir son rêve, il a des besoins. Votre héros, ça peut être, je ne sais pas, imaginons que votre personnage veuille être... il a un don dans la musique, il veut être chanteur, connu, mais voilà, ça c'est sa motivation extérieure. Et son besoin, c'est que comme il est timide, il va falloir qu'il affronte sa peur. Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée? Et enfin, pour terminer, je reviens sur la personnalité. Quand vous décrivez, quand vous faites votre fiche personnage et que vous faites la personnalité de votre personnage, zoomez sur une ou deux caractéristiques de votre personnage, pas 36 000, parce que sinon on va se perdre, on va pas avoir de l'empathie pour votre personnage. Donc zoomez sur quelque chose, ça peut être, je sais pas, il est colérique, alors vous zoomez sur le fait qu'il soit colérique, vous zoomez sur le fait qu'il se plaint, vous zoomez sur le fait qu'elle soit bavarde, vous zoomez, voilà, vous lui donnez des caractéristiques bien évidemment, mais quelque chose qui va revenir plus souvent en grande force, qui fait que votre personnage, ça va le rendre attachant. Pas de la caricature, hein, mais à vous de zoomer. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ça va être quoi le thème, mais vous inquiétez pas. On se dit mercredi, conseil écriture. Et n'hésitez pas, partagez, likez et achetez mes livres si vous le désirez. Bye!